Chapitre 4. Dériver avec le diable. Commencez par me parler de votre tour le plus intelligent, celui que vous utilisez pour piéger le plus de personnes. Si vous me forcez à divulguer ce secret, cela signifiera ma perte de millions de gens vivant aujourd'hui et sûrement un nombre encore plus grand de ceux qui ne sont pas encore nés. Je vous en supplie, permettez-moi de laisser cette question sans réponse. Donc, Sa Majesté le diable craint une simple créature terrestre. Est-ce juste? Ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Vous n'avez pas le droit de me dérober le plus indispensable de mes outils de travail. Pendant des millions d'années, j'ai dominé les créatures terrestres par la peur et l'ignorance. Maintenant, vous arrivez et je serai censé détruire l'usage que je peux faire de mes armes en vous disant comment je les emploie. Ne saisissez-vous donc pas que vous allez anéantir mon emprise sur chaque personne qui prendra en considération cette confession que vous me forcez à faire? N'avez-vous aucune pitié? N'avez-vous donc aucun sens de l'humour, aucun fair-play? Arrêtez de vous dérober et commencez à vous confesser. Qui êtes-vous pour demander pitié à celui que vous détruiriez si vous le pouviez? Qui êtes-vous pour parler de fair-play et de sens de l'humour? Vous, qui prétendez par votre propre confession avoir fait de la vie sur cette terre un enfer, où vous punissez tous ces innocents par leur peur et leur ignorance. Pour ce qui est de me mêler de mes propres affaires, c'est exactement ce que je fais quand je vous force à dévoiler comment vous contrôlez les gens par leur propre esprit. Mes affaires, si elles peuvent être appelées ainsi, ont pour but d'aider à déverrouiller les portes de ces prisons individuelles dans lesquelles les hommes et les femmes se sont confinés à cause des peurs que vous avez semées dans leur esprit. Mon arme la plus puissante sur les êtres humains est composée de deux principes secrets par lesquels je prends le contrôle de leur esprit. Je parlerai premièrement du principe d'habitude, grâce auquel j'entre silencieusement dans l'esprit des gens. En mettant ce principe à l'œuvre, j'établis l'habitude de, j'aurais souhaité pouvoir éviter d'utiliser ce mot, l'habitude de dériver. Quand une personne commence à dériver sur quelque sujet que ce soit, elle se dirige tout droit vers les portes de ce que vous autres, créatures terrestres, appelez l'enfer. Décrivez tous les moyens par lesquels vous entraînez les gens à dériver. Définissez le mot et dites-nous exactement ce que vous entendez par ce terme. Je pourrais mieux définir le mot « dériver » en disant que ceux qui pensent par eux-mêmes ne dérivent jamais, alors que ceux qui ne pensent que peu, voire pas du tout, par eux-mêmes sont des dériveurs. Le dériveur est celui qui se permet d'être influencé par les circonstances qui se trouvent à l'extérieur de son esprit. Il préférerait me laisser m'occuper de son esprit, quitte à ce que je pense à sa place, plutôt que de s'embarrasser à penser par lui-même. Tout ce que la vie lui présente, le dériveur l'accepte, sans protester ni combattre. Il ne sait pas ce qu'il veut exactement de la vie, et il passe tout son temps à récolter ce sentiment. Un dériveur a beaucoup d'opinions, mais elles ne sont jamais les siennes. La plupart sont d'ailleurs fournies par mes soins. Le dériveur est mentalement trop paresseux pour utiliser son propre cerveau. C'est la raison pour laquelle je peux contrôler les pensées des gens et semer mes propres idées dans leur esprit. Je pense que je saisis ce qu'est un dériveur. Dites-moi les habitudes exactes des gens par lesquelles vous les incitez à passer leur vie à dériver. Commencez par me dire quand et comment vous prenez pour la première fois possession de l'esprit d'une personne. Mon emprise sur l'esprit d'un être humain est acquise pendant que le sujet est jeune. Il m'arrive même de poser les fondations pour contrôler un esprit avant que son propriétaire ne soit venu au monde, en manipulant les esprits de ses parents. Je remonte même parfois encore plus loin, en arrière, pour préparer ma victime à recevoir mon emprise. J'utilise ce que vous autres créatures terrestres appelez l'héritage génétique. Vous voyez, j'ai donc deux approches pour accéder à l'esprit d'une personne. Oui, continuez. Et décrivez ces deux parties par lesquelles vous entrez et contrôlez l'esprit humain. Comme je l'ai déclaré, je fais en sorte d'amener les gens dans votre monde avec des cerveaux faibles en leur donnant, avant la naissance, autant de faiblesses possibles de leurs ancêtres. Vous appelez ce principe l'héritage génétique. Une fois que les gens sont nés, je me sers de ce que vous appelez l'environnement comme moyen de contrôle.
C'est là que le principe des habitudes entre en jeu. L'esprit n'est rien de plus que la somme totale des habitudes de son propriétaire. J'établis ces habitudes une par une et rentre dans l'esprit par la petite porte, ce qui mène plus tard à ma domination absolue sur l'esprit ciblé. Dites-moi les habitudes les plus communes par lesquelles vous contrôlez l'esprit des gens. C'est un de mes trucs les plus intelligents. J'entre dans leur esprit par le biais des pensées qui croient être les leurs. Celles qui me sont les plus utiles sont la peur, la superstition, l'avarice, la cupidité, la luxure, la revanche, la colère, la vanité et la paresse. Par l'une d'entre elles, je peux rentrer dans chacun des esprits, à tous les âges, mais j'obtiens mes meilleurs résultats quand je prends en charge un esprit quand il est encore jeune, avant que son propriétaire n'ait appris comment refermer l'une de ces 9 portes. Alors je peux installer les habitudes qui laissent les portes ouvertes pour toujours. Je commence à saisir vos méthodes. Maintenant, retournons à l'habitude de dériver. Dites-nous tout de cette habitude, puisque vous avez déclaré que c'était votre meilleur tour pour contrôler le mental des gens. Comme je l'ai dit plus tôt, j'entraîne la plupart des gens à la dérive durant leur jeunesse. Je les emporte durant l'école, alors qu'ils ne savent pas quelle occupation ils veulent suivre dans la vie. À ce point précis, j'attrape la majorité des gens. Les habitudes sont liées. Dérivez dans une direction et bientôt vous dériverez dans tous les sens. J'utilise aussi les habitudes environnantes pour resserrer définitivement mon emprise sur mes victimes. Je vois. Vous en faites votre affaire personnelle de fixer chez les enfants cette habitude, en les amenant à dériver sur le sentier de l'école sans but ni objectif. Maintenant, dites-moi certains de vos autres tours avec lesquels vous entraînez les gens à devenir des dériveurs. Eh bien, mon second meilleur tour pour développer l'habitude de dériver est celui que je mets en œuvre avec l'aide des parents, des enseignants de l'école publique et des éducateurs religieux. Je vous avertis, ne me forcez pas à mentionner ce tour. Ne révélez pas ce tour. Si vous le faites, vous serez haï par tous mes collaborateurs qui l'utilisent. Si vous publiez cette confession sur la forme d'un livre, votre ouvrage sera interdit aux écoles publiques. Il sera mis sur la liste noire par la plupart des leaders religieux. Il sera caché aux enfants par beaucoup de parents. Les journaux n'oseront même pas publier une critique de votre livre. Des millions de gens vous détesteront pour avoir écrit un tel papier. En fait, ni vous, ni votre livre ne seront appréciés par personne, à part ceux qui pensent. Et vous savez, comme moi, combien cette espèce est rare. Le conseil que je peux vous donner est de me laisser passer cette description de mon second meilleur tour. Donc, pour mon propre bien, vous souhaiteriez que je dissimule la description de votre deuxième meilleur atout. Personne n'aimera mon livre, à part ceux qui pensent, hein? Très bien. Continuez et répondez. Vous allez le regretter, monsieur le terrien, mais au final, ce sera vous le dindon de la farce. Par cette erreur, par votre erreur, vous allez détourner l'attention de moi et l'attirer sur vous. Mes collaborateurs, qui se comptent par millions, oublieront tout à mon sujet et vous haïront pour avoir dévoilé mes méthodes. Ne vous en faites pas pour moi. Parlez-moi de votre second meilleur tour à cause duquel vous entraînez les gens à dériver en enfer à vos côtés. Mon deuxième meilleur tour est loin d'être second. C'est mon premier. Je le placerai en première position parce que sans lui, je ne pourrai jamais prendre le contrôle de l'esprit des jeunes. Les parents, les professeurs, les éducateurs religieux et beaucoup d'autres adultes servent, sans le savoir, ma cause, en m'aidant à détruire chez les enfants la faculté de penser par eux-mêmes. En faisant leur métier de différentes manières, ils ne suspectent jamais ce qu'ils infligent sur l'esprit des enfants, ni les réelles causes de leurs erreurs. Je peux difficilement vous croire, Votre Majesté. J'ai toujours cru que les meilleurs amis des enfants étaient ceux qui leur étaient les plus proches, leurs parents, leur école, leurs professeurs et leurs éducateurs religieux. Où pourraient donc aller tous ces enfants pour obtenir des conseils fiables, à part vers ceux qui ont leurs responsabilités? C'est là que mon intelligence entre en jeu. Voilà l'explication exacte qui justifie comment je contrôle 98% de la population. Je prends possession des gens durant leur jeunesse avant même qu'ils passent aux commandes de leur propre esprit, en utilisant ceux qui s'occupent d'eux. J'ai particulièrement besoin de l'aide de ceux qui donnent aux enfants leur instruction religieuse.
C'est à ce moment-là que je démolis leur faculté de pensée indépendante et démarre chez eux les premières habitudes qui les mènent à dériver, en déconcertant leur esprit avec des idées indémontrables qui concernent un monde sur lequel ils ne savent rien. C'est aussi à ce moment-là que je sème dans l'esprit des enfants la plus grande de toutes les peurs, la peur de l'enfer. Je comprends combien il est facile pour vous d'effrayer les enfants en les menaçant par l'enfer. Mais comment faites-vous pour qu'ils continuent à vous craindre, vous et votre enfer, une fois qu'ils ont grandi et qu'ils ont appris à penser par eux-mêmes? Les enfants grandissent, mais ils n'apprennent pas toujours à réfléchir de leur propre chef. Une fois que j'ai capturé l'esprit d'un enfant par la peur, j'affaiblis sa faculté de raisonner et de réfléchir par lui-même. Cette faiblesse suivra l'enfant toute sa vie. N'est-ce pas là une manière déloyale que de contaminer l'esprit d'un être humain avant qu'il n'en ait pleinement pris possession? Rien qui ne sert mes fins ne pourrait être déloyal. Je n'ai pas de stupides limites comme le bien et le mal. La force prime le droit pour moi. J'utilise toutes les faiblesses humaines connues pour obtenir et conserver mon contrôle de l'esprit humain. Je comprends votre nature démoniaque. Maintenant, retournons poursuivre la discussion sur vos méthodes qui mènent les gens à dériver en enfer, ici-bas, sur Terre. D'après votre confession, je vois que vous vous occupez des enfants alors que leur esprit est jeune et malléable. Dites-moi plus sur la manière dont vous utilisez les parents, les professeurs et les chefs religieux pour piéger les gens dans la dérive. Un de mes tours favoris est de coordonner les efforts des parents et des éducateurs religieux afin qu'ils travaillent de concert pour m'aider à étouffer le pouvoir de leurs enfants à penser par eux-mêmes. J'utilise beaucoup d'éducateurs religieux pour miner le courage et le pouvoir de réflexion indépendante des enfants, en leur apprenant à me craindre. Mais j'utilise aussi les parents afin qu'ils épaulent les chefs religieux dans cette grande tâche qui est la mienne. Comment font donc les parents pour aider les chefs religieux à détruire les facultés de réflexion indépendantes de leur enfant? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle monstruosité. J'accomplis ceci grâce à un tour très intelligent. Je pousse les parents à apprendre à leurs enfants d'adhérer à leurs croyances et leurs convictions concernant la religion, la politique, le mariage et d'autres sujets importants. De cette manière, comme vous pouvez le voir, quand je prends le contrôle du mental d'une personne, je peux facilement perpétuer ce contrôle en faisant en sorte que cette personne m'aide à verrouiller mon contrôle sur le mental de sa progéniture. Et par quels autres moyens utilisez-vous les parents pour convertir les enfants en dériveurs? Je mène les enfants à devenir d'authentiques dériveurs en suivant l'exemple de leurs parents, qui ont pour la plupart déjà été emportés et ont éternellement rejoint ma cause. Dans certaines régions du monde, j'ai gagné la maîtrise de l'esprit des enfants et j'ai maté leur volonté exactement de la même manière que les hommes soumettent et brisent celle des animaux d'intelligence inférieure. Cela ne fait aucune différence pour moi que la volonté de l'enfant soit matée ou pas, aussi longtemps qu'il craint quelque chose. J'entrerai dans son esprit par le biais de cette peur et limiterai alors sa faculté de penser. Il semble que vous sortiez même de votre chemin pour empêcher les gens de penser. Oui, les pensées pointues signifient ma mort. Je ne peux exister dans l'esprit de ceux qui pensent avec précision. Il m'importe peu que les gens pensent tant qu'ils pensent en termes de peur, de découragement, de désespoir ou de toute autre pensée destructive. Quand ils commencent à penser en termes constructifs de foi, de courage, d'espoir, mais d'un but bien défini, ils deviennent immédiatement les alliés de mon opposition. Je les ai alors perdus. Je commence à comprendre comment vous prenez le contrôle de l'esprit des jeunes, avec l'aide de leurs parents et de leurs éducateurs religieux. Mais je ne saisis toujours pas comment les professeurs vous aident dans ce fichu labeur qui est le vôtre. Les enseignants m'aident à prendre le contrôle de l'esprit des jeunes, pas tant par ce qu'ils enseignent, mais plutôt par ce qu'ils omettent de leur apprendre. Le système de l'éducation nationale entier est administré de manière à servir ma cause, en enseignant aux enfants presque tout, sauf comment utiliser leur propre esprit et réfléchir par eux-mêmes. Je vis dans la peur du jour où quelques personnes courageuses renversera le système actuel de l'école et assènera à ma cause le coup de grâce en permettant aux élèves de devenir les professeurs. Utiliser demain les professeurs d'aujourd'hui comme des guides aidera les enfants à établir les habitudes et les moyens de développer en eux leur propre esprit. Quand ce jour viendra, les professeurs ne feront plus partie de mon personnel. J'avais l'impression que le but de toute scolarité était d'aider les enfants à penser.
Cela est peut-être le but initial de la scolarité, mais le système en place dans la plupart des écoles du monde n'assure plus cet objet. Les écoliers ne sont pas éduqués pour développer et utiliser leur propre esprit, mais adopter et utiliser les pensées des autres. Ce type de scolarité détruit les facultés de pensée indépendantes, à part dans de très rares cas où les élèves se fient si définitivement à leur propre volonté qu'ils refusent que les autres pensent à leur place. Penser avec précision est l'affaire de mon opposition, pas la mienne. Quelle relation, si elle existe, possède votre opposition avec les maisons, les églises et les écoles? Votre réponse à cette question devrait être intéressante. Voici l'endroit où j'utilise une de mes meilleures autres cartes. Je fais en sorte qu'il apparaisse que tout ce que font les parents, les maîtres d'école et les éducateurs religieux soit l'œuvre de mon opposition. Cela détourne l'attention de moi alors que je manipule l'esprit des jeunes. Quand les éducateurs religieux essaient d'enseigner à leurs élèves les vertus de mon opposition, ils le font généralement en les effrayant avec mon nom. C'est tout ce que je leur demande. Je crée l'étincelle qui enflamme la peur dans des proportions qui détruisent les facultés de l'enfant à penser avec précision. Dans les écoles publiques, les professeurs servent ma cause en maintenant les enfants si occupés à se bourrer le crâne d'informations non essentielles, qui n'ont même pas l'ombre d'une opportunité de penser avec précision, ou d'analyser correctement les données enseignées par leurs professeurs. Déclarez-vous avoir à votre cause tous ceux qui ont adopté l'habitude de dériver? Non, le fait de dériver est seulement un de mes tours grâce auquel je prends possession de la faculté de pensée indépendante. Avant qu'un dériveur ne devienne ma propriété permanente, je dois l'amener à se faire piéger par un de mes autres tours. Je vous parlerai de cet autre tour une fois que j'aurai terminé de vous décrire mes méthodes qui convertissent les gens en dériveurs. Voulez-vous dire que vous avez une méthode qui peut faire dériver les gens si loin de l'autodétermination qu'ils n'ont aucune chance de s'en tirer eux-mêmes? Oui, une méthode précise. Et elle est si efficace qu'elle n'échoue jamais. Dois-je comprendre que votre méthode est si puissante que votre opposition ne peut plus récupérer, et ce de manière permanente, ceux qui se sont fait prendre par la dérive? C'est exactement ce que je déclare. Pensez-vous que j'aurais le contrôle sur autant de gens si mon opposition pouvait m'en empêcher? Rien ne peut mettre un terme au contrôle que j'ai sur les gens à part les gens eux-mêmes. Et rien ne peut m'arrêter excepté la puissance de la pensée bien affûtée. Les gens qui pensent avec précision ne commettent de dérive sur aucun sujet. Ils reconnaissent le pouvoir de leur propre esprit. Par-dessus tout, ils s'emparent de ce pouvoir et ne le cèdent à aucune personne ou influence. Continuez. Et dites-moi plus des méthodes par lesquelles vous faites dériver les gens en enfer avec vous. Je fais dériver les gens sur tous les sujets grâce auxquels je peux contrôler la pensée indépendante et l'action. Tenez, prenez par exemple le sujet de la santé. J'encourage les gens à trop manger de nourriture et du mauvais genre. Cela mène à l'indigestion et détruit le pouvoir de penser avec précision. Si les écoles publiques et les églises enseignaient plus aux enfants comment manger correctement, ils feraient à ma cause des dommages irréparables. Mariage. J'entraîne les hommes et les femmes à dériver dans le mariage sans aucun but, ou plan conçu pour convertir la relation en harmonie. Voici une de mes méthodes les plus efficaces pour convertir les gens vers l'habitude de dériver. Je fais en sorte que les couples mariés se querellent et se narguent continuellement pour des problèmes d'argent. Je les encourage à se disputer sur l'éducation de leurs enfants. Je les engage dans de désagréables controverses dans leurs relations intimes et les mets en désaccord sur leurs amis et leur activité sociale. Je les maintiens si occupés à trouver les fautes qui peuvent se rejeter les uns sur les autres, qui n'ont jamais le temps de faire autre chose suffisamment longtemps pour briser l'habitude de dériver. Occupation. J'enseigne aux gens comment devenir d'authentiques dériveurs en les entraînant à dériver en dehors de l'école au premier emploi qu'ils peuvent trouver, avec aucun but précis ou objectif à part celui de gagner leur vie. Par ce tour, je garde des millions de personnes aux prises avec la peur de la pauvreté toute leur vie. Grâce à cette peur, je les amène lentement mais sûrement au large jusqu'à ce qu'ils atteignent le point au-delà duquel aucun individu n'a jamais pu rompre l'habitude de dériver. Économie. J'entraîne les gens à dépenser librement et à épargner rarement ou pas du tout, jusqu'à ce que je prenne complètement leur contrôle par la peur de la pauvreté. Environnement. J'entraîne les gens à dériver vers des environnements sans harmonie
et désagréables dans leur maison, sur leur lieu de travail, dans leurs relations avec les proches et leur fréquentation, et de rester là jusqu'à ce que je les emporte par l'habitude de dériver. Les pensées dominantes. J'entraîne les gens à dériver par l'habitude d'entretenir des pensées négatives. Cela provoque des actions négatives, implique les personnes dans de nombreuses controverses et remplit leur esprit de peur, ce qui prépare le terrain que par la suite je puisse prendre le contrôle de leur esprit. Quand je fais mon entrée, je m'arrange pour faire appel aux gens à l'aide de pensées négatives qui croient être les leurs. Je sème les graines de pensées négatives dans leur esprit par la tribune, les journaux, les films, la radio ou toute autre méthode populaire qui fait appel à l'esprit. Je fais en sorte qu'ils m'autorisent à réfléchir à leur place parce qu'ils sont trop paresseux et trop indifférents aux pensées de leur propre chef. J'en conclus de votre discours que la dérive et la procrastination représentent un seul et même concept. Est-ce juste ? Oui, c'est correct. Chaque habitude qui entraîne quelqu'un à procrastiner ou à reporter une prise de décision mène à l'habitude de dériver. L'homme est-il la seule créature qui dérive ? Oui, toutes les autres créatures répondent aux lois de la nature. L'homme est la seule créature à pouvoir défier ces lois et dériver quand il le désire. Tout ce qui se trouve en dehors de l'esprit des hommes est contrôlé par mon opposition, par des lois si précises. Tout dérive est impossible. Je contrôle l'esprit des hommes seulement à cause de leur habitude de dériver, qui est une autre manière de dire que je contrôle l'esprit des hommes uniquement parce qu'ils négligent ou refusent de contrôler et utiliser leur propre esprit. Nous commençons à sombrer vers des choses relativement profondes pour un simple être humain. Revenons à une discussion sur des concepts un peu moins abstraits, voulez-vous ? S'il vous plaît, dites-moi comment cette habitude de dériver affecte les différentes classes sociales dans leur vie de tous les jours. Et expliquez-le-moi par des termes que toute personne moyenne pourra comprendre. Je préférerais que cette interview reste parmi les étoiles. Cela ne fait aucun doute. Cela vous sauverait d'être exposé. Mais revenons plutôt à nos moutons, ici sur la Terre, voulez-vous ? Dites-moi maintenant les dommages que cette dérive peut infliger envers une nation comme la nôtre, ici aux États-Unis. Franchement, je pourrais aussi bien vous dire que je hais les États-Unis autant que le diable peut haïr quoi que ce soit. C'est intéressant. La cause de votre haine envers les États-Unis remonte probablement à cette date du 4 juillet 1776, quand 56 hommes signèrent un document qui détruisit vos chances de contrôler la nation à jamais. Vous savez, ce document que nous appelons la Déclaration d'indépendance. S'il n'y avait pas eu l'influence de ce glorieux document, nous aurions peut-être aujourd'hui un de vos dictateurs qui mènerait ce pays et mettrait fin au droit à la liberté de parole et à la pensée indépendante qui menace votre domination sur la terre. D'ailleurs, les nations dirigées par des dictateurs autoproclamés n'appartiendraient pas à votre camp par hasard ? Les nations menées par des dictateurs savent ce qu'elles veulent et le prennent par la force. Regardez ce que j'ai fait grâce à Mussolini en Italie. Regardez ce que je fais grâce à Hitler en Allemagne. Regardez ce que je fais grâce à Staline en Russie. Mes dictateurs dirigent ces nations parce que les gens ont été soumis à l'habitude de dériver. Mes dictateurs ne dérivent pas, eux. C'est pour cela qu'ils ont ces millions de personnes sur leur domination. Que se passerait-il si Mussolini, Staline et Hitler vous trahissaient et venaient à désavouer votre règne ? Cela n'arrivera pas car je les ai bien trop corrompus. Je paie chacun d'entre eux avec la livre de sa propre vanité, en lui faisant croire qu'il agit selon son propre compte. C'est un autre de mes tours. Revenons-en aux États-Unis et apprenons-en un peu plus sur ce que vous faites pour convertir les gens à l'habitude de dériver. En ce moment même, je prépare le terrain d'une dictature en semant les graines de la peur et de l'incertitude dans l'esprit du peuple. Par qui passez-vous pour mener à bien votre travail ? Principalement par le président. Je détruis son influence sur les gens en le forçant à dériver sur la question d'un accord salarial entre les patrons et leurs employés. Si je peux l'inciter à dériver une année de plus, il sera si profondément discrédité que je pourrai passer le pays aux mains d'un dictateur. Si le président continue à dériver de la sorte, je paralyserai la liberté d'expression dans les États-Unis, exactement comme je l'ai détruite en Espagne, en Italie et en Allemagne. Ce que vous dites m'amène à la conclusion que la dérive
est une faiblesse qui aboutit inévitablement à l'échec, que ce soit pour les individus ou pour les nations. Est-ce là votre déclaration ? La dérive est la cause la plus commune de l'échec dans tous les milieux sociaux. Je peux contrôler à ma guise tout un chacun dès lors que j'ai pu l'inciter à prendre l'habitude de dériver sur quelque sujet que ce soit. La raison pour ceci est double. Premièrement, le dériveur peut être réduit à une poignée de glaise entre mes mains, prête à être modelée à la forme de mon choix. La dérive a pour effet de détruire le pouvoir de l'initiative individuelle. Deuxièmement, le dériveur ne peut pas accéder à l'aide de mon opposition parce qu'il n'est pas attiré le moins du monde par quelque chose de si mou et inutile. Est-ce la raison pour laquelle si peu de personnes sont riches alors que la majorité est pauvre ? C'est exactement pour cette raison précise. La pauvreté, comme la maladie physique, est un germe contagieux. Vous la trouverez toujours parmi les dériveurs, jamais chez ceux qui savent ce qu'ils veulent et sont déterminés à l'obtenir. Cela peut avoir une certaine signification pour vous quand j'attire votre attention sur le fait que les non-dériveurs, hors de mon contrôle, et ceux qui possèdent la plupart des richesses du monde, se trouvent être les mêmes personnes. J'ai toujours compris que l'argent était la racine de tous les maux, que les pauvres hériteraient du paradis, alors que les gens riches finiraient entre vos mains. Qu'avez-vous à dire de cette déclaration ? Les hommes qui savent comment obtenir les biens matériels de la vie savent généralement aussi bien comment se délivrer des mains du diable. L'habileté à acquérir les biens matériels est contagieuse. Les dériveurs n'acquièrent rien à part ce dont personne ne veut. Si un nombre plus important de gens avaient des buts précis et de plus intenses désirs, acquérir autant les richesses matérielles que spirituelles, j'aurais beaucoup moins de victimes à mon actif. Je suppose, en vous écoutant parler, que vous ne devez pas vous associer avec les grands leaders d'aujourd'hui. Ils ne comptent sûrement pas parmi vos amis. Mes amis, je vais vous dire quel genre d'amis ils sont pour moi. Ils ont tissé de par le pays un réseau de routes solides mettant ainsi en communion les villes et les pays. Ils ont converti le minerai en acier avec lequel ils ont construit les squelettes de ces immenses gratte-ciel. Ils ont maîtrisé l'énergie électrique et l'ont transformée de 1000 façons différentes, toutes conçues pour donner à l'homme plus de temps pour penser. Ils ont fourni par l'automobile le transport personnel du modeste citoyen, donnant ainsi à chacun la liberté de voyager. Ils apportent à chaque foyer les nouvelles des 4 coins du monde à l'aide de la radio. Ils ont érigé des bibliothèques dans chaque ville, village et chaque hameau et les ont remplis de livres qui donnent à tous ces lecteurs une description complète des connaissances les plus utiles que l'humanité a réunies durant ses expériences. Ils ont donné à l'humble citoyen le droit d'exprimer son propre opinion sur tout sujet. À tout moment, partout, sans aucune peur d'être malmené par son prochain. Et ils ont fait en sorte que chaque citoyen puisse aider à créer ses propres lois, lever ses propres taxes et gérer son propre pays grâce au vote. Voilà quelques-unes des choses que les leaders industriels ont fait pour donner à chaque citoyen le privilège de devenir un non-dériveur. Pensez-vous réellement que ces hommes ont soutenu ma cause ? Qui sont les non-dériveurs d'aujourd'hui sur qui vous n'avez aucune prise ? Je n'ai le contrôle d'aucun non-dériveur, du présent ou du passé. Je contrôle les faibles, pas ceux qui pensent de leur propre chef. Continuez, et décrivez-nous un dériveur typique. Donnez-moi votre description point par point, afin que je puisse reconnaître un dériveur quand je le verrai. La première chose que vous remarquerez chez le dériveur est l'absence totale d'un but dans sa vie. Il brillera par son manque de confiance en lui. Il n'acceptera jamais rien qui requiert pensée et effort. Il dépend tout ce qu'il gagne, voire plus, s'il peut obtenir un crédit. Il sera malade ou souffrant pour des raisons réelles ou imaginaires, et reviendra jurer par le ciel s'il souffre de la moindre douleur. Il aura peu ou pas d'imagination. Il manquera d'enthousiasme et d'initiative pour commencer toute chose qu'il n'est pas obligé d'entreprendre. Et il exprimera pleinement ses faiblesses en choisissant si possible le chemin qui lui opposera le moins de résistance. Il aura mauvais caractère et des difficultés pour contrôler ses émotions. Sa personnalité sera dénouée de magnétisme et n'attirera pas d'autres personnes. Il aura des opinions sur tout, mais des connaissances précises sur rien. Il sera souvent touche-à-tout et bon à rien la plupart du temps. Il négligera de coopérer avec ceux qui l'entourent, même ceux sur qui il dépend, que ce soit pour son toit ou ses repas.
Il fera la même erreur encore et encore sans jamais profiter de ses échecs. Il sera étroit d'esprit et intolérant sur tous les sujets, prêt à crucifier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il attendra tout des autres, mais ne voudra donner que peu ou pas du tout en retour. Il commencera beaucoup de choses, mais en terminera très peu. Il sera lourd dans ses condamnations du gouvernement, mais il ne vous dira jamais comment il peut être amélioré. Il ne prendra jamais de décision sur quoi que ce soit tant qu'il pourra l'éviter, et s'il est forcé d'en prendre une, il retournera sa veste dès la première opportunité. Il mangera beaucoup et ne fera que peu ou pas d'exercice. Il prendra volontiers un verre d'alcool avec quiconque aime bien lui offrir. Il pariera s'il peut le faire, en dessous de table. Il critiquera les autres qui réussissent dans la vocation qu'ils ont choisie. En bref, le dériveur travaillera plus durement pour mieux éviter de penser que beaucoup d'autres gagnent bien leur vie. Il préférera mentir plutôt que d'admettre son ignorance sur quelques sujets. S'il travaille pour les autres, il les flattera en face pour mieux les dénigrer dans leur dos. Vous m'avez donné une description pour le moins graphique du dériveur. Décrivez-moi cette fois, s'il vous plaît, le non-dériveur afin que je le reconnaisse quand je le verrai. Le premier signe d'un non-dériveur est ceci. Il est toujours engagé sur une chose bien précise, par quelques plans réglés avec précision. Il a un but majeur dans la vie, sur lequel il travaille sans cesse, et des objectifs mineurs qui mènent tous à son but principal. Le ton de sa voix, la rapidité de son pas, l'étincelle dans ses yeux, la vitesse dans ses prises de décision, le marquent clairement comme une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et qui est déterminée à l'obtenir. Peu importe le temps que cela lui prendra ou le prix à payer. Si vous lui posez des questions, il vous donnera des réponses directes et ne s'abaissera jamais à tenter d'y échapper ou à recourir à quelque subterfuge. Il accorde de nombreuses faveurs aux autres, mais en accepte modérément ou pas du tout. Il se trouvera en première ligne, que ce soit au milieu d'un jeu ou sur le champ de bataille d'une guerre. S'il ne connaît pas les réponses, il le dira franchement. Il a une bonne mémoire, n'offre jamais d'alibi pour ses défauts. Il ne blâme jamais les autres pour ses propres erreurs, qu'ils le méritent ou pas. Il est souvent connu comme un grand fonceur, mais dans les temps modernes, on l'appelle le grand donneur. Vous le trouverez en ville en train de diriger la plus grosse entreprise, vivre dans la meilleure rue, au volant de la plus belle voiture, faisant rayonner sa présence partout où il se trouve. Il est source d'inspiration pour tous ceux qui rentrent en contact avec son esprit. La caractéristique majeure qui le distingue du non-dériveur est celle-ci. Il possède un esprit qui lui est propre et il l'emploie pour toutes les raisons possibles. Le non-dériveur est-il né avec quelque avantage mental, physique ou spirituel dont le dériveur est dépourvu? Non, la différence majeure entre le dériveur et le non-dériveur est quelque chose d'également disponible à chacun d'entre eux. C'est simplement le droit prorogatif d'utiliser son propre esprit et de penser par lui-même. Quel bref message enverriez-vous au dériveur typique si vous souhaitiez le guérir de sa mauvaise habitude? Je l'exhorterai à se réveiller et de donner. Donner quoi? Quelque forme de service utile au plus grand nombre de personnes possible. Donc, le non-dériveur est supposé donner, c'est cela? Oui, s'il s'attend à recevoir, et il doit donner avant de recevoir. Certaines personnes doutent de votre existence. Je ne m'inquiéterais pas pour ça si j'étais à votre place. Ceux qui sont prêts à se délivrer de l'habitude de dériver reconnaîtront l'authenticité de cette interview par la validité de ses conseils. Les autres ne valent pas la peine du mal qu'il faudrait pour les en délivrer. Pourquoi n'essayez-vous donc pas de m'empêcher de publier cette confession que je suis en train de vous arracher? Parce que cela serait le moyen le plus sûr de garantir que vous la publiez. J'ai un bien meilleur plan que d'essayer de supprimer la publication de ma confession. Je vais vous encourager à continuer à travailler sur ma parution. Et puis, je m'asserai et vous regarderez souffrir quand certains de mes fidèles dériveurs commenceront à faire chauffer les choses pour vous. Je n'aurai pas besoin de nier votre histoire. Mes congénères feront cela pour moi, vous verrez. L'auteur savait que cette opinion serait un des aspects les plus controversés de ce livre. En fait, sa femme était si inquiète sur la manière dont le livre serait reçu qu'elle lui fit promettre de ne jamais le publier. C'est aujourd'hui, bien après sa mort, que la famille a accepté de partager ce manuscrit avec le reste du monde. Je vous encouragerai à suivre les arguments de Hill au sujet du fonctionnement de l'éducation nationale et des éducateurs religieux
puis de décider par vous-même. Pensez-vous aux jeunes enfants à la maternelle ou à l'école primaire? Ils sont pleins d'enthousiasme et volontaires pour tout ce qui leur est proposé, alors qu'ils lèvent le doigt, excités par leur volonté d'apprendre. Faites un bond 10 ans plus tard et repensez à ces mêmes enfants, maintenant devenus lycéens. Ceux-là même qui sont assis au fond de la classe. Ils évitent de croiser le regard des adultes et ne sont absolument plus volontaires pour poser ne serait-ce qu'une question. Ils se sont déconnectés du processus d'apprentissage. Que leur est-il arrivé? 10 ans d'éducation publique. Ils s'imaginent que faire une erreur les exposera au ridicule et au mépris. Ils cessent donc de participer pour se protéger. Ils apprennent que toutes les solutions à leurs problèmes et leurs conflits ne se trouvent pas entre leurs mains, mais dans celles du professeur, le représentant des autorités. Agir indépendamment face aux conflits provoque les remontrances rapides et des représailles du professeur. Les enfants sont ainsi découragés de penser par eux-mêmes et endoctrinés à adhérer au concept qu'ils sont incapables de résoudre leurs problèmes. Alors qu'il existe de nombreux professeurs excellents, les critiques de Hill semblent être corroborées par l'état de l'éducation d'aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec lui, que pensez-vous que nous puissions y faire? Une chose que nous devrions faire est de rechercher ces écoles et ces professeurs qui encouragent la pensée indépendante de leurs étudiants et les applaudir pour leur courage.